L'organisation des églises locales. Selon les conceptions actuelles, 3 choses sont considérées comme essentielles à l'existence d'une église, mis à part le groupe des chrétiens qui constituent ses membres. Ce sont un pasteur, un édifice particulier et des services religieux. Le monde chrétien mettrait en doute l'existence d'une église si un seul de ces 3 éléments y faisait défaut. Que penserait-on aujourd'hui d'une église qui n'aurait pas de pasteur? Appelez-le pasteur ou donnez-lui le titre que vous voudrez, il est bien certain qu'il vous en faut un. Il est en général spécialement formé pour le travail dans l'Église, mais ce peut être un homme de la localité ou un ouvrier venu d'ailleurs. Quels que soient ses antécédents ou ses qualifications, il se donne exclusivement aux affaires de l'Église. Ainsi, les Églises sont divisées en 2 classes de personnes. Le clergé, qui fait son affaire des questions spirituelles, et les laïcs, qui se consacrent aux choses temporelles. Naturellement, ils font ensuite des services religieux dont le pasteur est responsable, et le plus important de ces services est le rassemblement du dimanche matin. Vous pouvez l'appeler service, réunion, ou comme vous voudrez, mais il faut qu'un tel rassemblement ait lieu au moins chaque dimanche. Les membres de l'Église, assis dans leur rang, écoutent le sermon que le pasteur a préparé. Le lieu où ils se rassemblent peut s'appeler salle, lieu de réunion, chapelle, église ou temple, mais quel que soit le nom que vous lui donnez, il en faut un. Autrement, comment pourriez-vous aller à l'église le dimanche? Mais ce qui de nos jours est considéré comme indispensable à une église n'était nullement jugé nécessaire au premier temps de l'histoire de l'église. Voyons ce que la parole de Dieu peut avoir à nous dire sur ce sujet. Le pasteur ou l'ouvrier dans le gouvernement de l'église. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Philippiens 1, verset 1. Dans le Nouveau Testament, il n'est fait nulle part mention d'une église dont un pasteur dirigerait les affaires. Cette charge est toujours assumée par un groupe d'anciens de la localité. Et nulle part, nous ne trouvons une présentation plus claire et plus complète des personnes composant une église que dans le verset de la lettre aux Philippiens que nous venons de citer. L'église, c'est tous les saints, avec les évêques et les diacres. Les diacres sont les hommes qui ont été désignés pour servir aux tables, acte 6, les versets 2 à 6, c'est-à-dire ceux qui s'occupent exclusivement des activités temporelles de l'Église. Les évêques sont les anciens qui veillent à tout ce qui touche à l'Église, acte 20, verset 17 et verset 28, et Tite 1, chapitres 5 et 7, sont très clairs à ce sujet. Avec les évêques et les diacres, il y a tous les saints. Ces 3 catégories constituent toute l'Église et aucune autre catégorie de personnes ne peut être introduite dans une Église sans faire d'elle une organisation non scripturaire. Considérons un instant le rôle des diacres. Ils n'occupent pas une position aussi importante que les anciens qui dirigent l'Église. Ils sont choisis par l'Église pour la servir. Ce sont eux qui exécutent les décisions que le Saint-Esprit inspire aux anciens et à l'Église, parce qu'ils ont, en réalité, plus à faire avec la vie de l'Assemblée qu'avec l'œuvre du ministère. Nous pensons qu'il suffit ici de la brève mention que nous venons d'en faire. 2 points, en rapport avec les anciens, appellent une attention particulière. Premièrement, ils sont choisis parmi les frères. Ce ne sont pas des ouvriers qui ont un appel spécial de Dieu pour se consacrer exclusivement à un travail spirituel. Généralement, ils ont une famille et une profession. Ce sont simplement des croyants comme les autres, de bonne réputation. Deuxièmement, les anciens sont choisis parmi les frères de la localité. Ils ne viennent pas d'un autre endroit. Ils ont été mis à part dans le lieu même où ils vivent et ne sont pas appelés à quitter leur occupation habituelle, mais simplement à consacrer leur temps libre aux responsabilités de l'Église. Acte 14, verset 23, Tite 1, verset 5. Et puisque, d'après la Bible, les anciens sont tous des frères de la localité, si, pour diriger une Église, nous y transférons un homme venu d'ailleurs, nous quittons le terrain biblique. Nous voyons de nouveau ici la différence entre les Églises et l'œuvre. Un frère peut être déplacé d'un endroit dans un autre pour s'occuper de l'œuvre, mais aucun frère ne peut être envoyé de sa propre localité dans une autre pour y porter les responsabilités de l'Église. Les Églises de Dieu sont toutes dirigées par des anciens, et les anciens sont tous choisis parmi les frères de la localité. Il a été souligné précédemment que, dans la parole de Dieu, il est question d'anciens locaux, mais non d'apôtres locaux. Paul n'a pas laissé Tite en Crète pour qu'il dirige les affaires de l'Église, mais pour qu'il établisse, dans chaque localité, des anciens qui seraient, eux, responsables de ces affaires. L'affaire de l'apôtre est de fonder des églises et de désigner des anciens, jamais d'assumer dans les églises une quelconque responsabilité. Si, dans un endroit, un apôtre prend en charge les affaires de l'église locale,
Il change soit la nature de son mandat, soit la nature de l'Église. Aucun apôtre, venant d'ailleurs, n'a qualité pour exercer la charge d'ancien local. Celle-ci ne peut être exercée que par des hommes de l'endroit. Nous qui avons été appelés par Dieu à travailler dans l'œuvre, soyons tout à fait au clair sur ce point. Nous n'avons jamais été appelés à nous fixer quelque part comme pasteurs. Nous pouvons repasser dans les églises que nous avons fondées pour y aider les croyants que nous avons précédemment emmenés au Seigneur, mais nous ne pourrons jamais devenir leur pasteur ni porter la responsabilité des affaires spirituelles à leur place. Ils doivent se contenter des anciens désignés par les apôtres et apprendre à les honorer et à leur obéir. De toute évidence, les croyants ont besoin de plus de grâce pour se soumettre à ceux qui font partie de leur groupe et sortent de leur rang que pour se placer sous la direction d'un homme qui vient d'ailleurs et qui a des qualifications spéciales pour le travail spirituel. Mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu, et nous nous inclinons devant sa sagesse. La relation entre l'œuvre et l'Église est vraiment très simple. Un ouvrier prêche l'Évangile, des âmes sont sauvées et, après un court laps de temps, quelques-uns de ceux qui, parmi les sauvés, sont plus avancés que les autres sont choisis comme responsables des affaires locales. Et voici l'Église établie. L'apôtre suit alors la direction de l'Esprit pour se rendre ailleurs, et là le même processus recommence. Ainsi, la vie spirituelle et l'activité de l'Église locale se développent parce que les apôtres disposent de la liberté d'aller de lieu en lieu, prêcher l'Évangile et fonder de nouvelles églises. Quand on parle d'une église, la première question que l'on pose habituellement est celle-ci. Qui en est le pasteur? Ce qui signifie, quel est l'homme responsable du ministère et de l'administration des choses spirituelles dans cette église? La conduite de l'Église, selon le système clérical, est extrêmement répandue. Mais la conception dans son ensemble est étrangère à l'Écriture où nous voyons que la responsabilité de l'Église revient à des anciens et non aux pasteurs comme tels. Les anciens assurent seulement la surveillance de l'œuvre de l'Église et ne l'accomplissent pas à la place des frères. Si, dans une assemblée de croyants, le pasteur est actif et que tous les membres de l'Église soient passifs, cette assemblée est une mission, non une Église. La différence entre les anciens et les autres membres de l'Église est que ces derniers travaillent tandis que les premiers travaillent et surveillent le travail des autres. Le lieu des réunions. Une autre chose à laquelle on attribue une importance vitale pour l'existence d'une Église est un édifice particulier. Quand on pense à une Église, on y associe si fréquemment l'idée d'un édifice spécial qu'on en vient à désigner le bâtiment lui-même comme l'Église. Mais dans la parole de Dieu, ce sont les croyants vivants qui sont appelés l'Église, non les briques et le mortier. Acte 5, verset 11, Matthieu 18, verset 17. Les Juifs avaient toujours leur salle de réunion spéciale et, partout où ils allaient, ils se faisaient un devoir de construire une synagogue pour y adorer Dieu. Les premiers apôtres étaient des Juifs et cette habitude juive faisait partie de leur tendance naturelle. Ainsi, ils auraient été bien préparés à construire des locaux spécialement destinés à l'adoration du Seigneur si le fait d'être chrétien l'avait exigé. Or, chose curieuse, non seulement ils ne construisirent pas d'édifice, mais ils semblent avoir volontairement ignoré la question. C'est le judaïsme et non le christianisme qui enseigne qu'il faut des lieux consacrés pour rendre un culte à Dieu. Le temple du Nouveau Testament n'est pas un édifice matériel, mais spirituel, fait de personnes vivantes qui, toutes, croient au Seigneur Jésus. Pour cette raison, la question des salles de réunion pour les croyants ou des lieux de culte est d'importance secondaire. Quand notre Seigneur était sur la terre, il réunissait ses disciples tantôt au flanc d'une colline, tantôt au bord de la mer. Il les rassemblait autour de lui dans une maison, ou bien dans une barque, ou encore à l'écart, dans une chambre haute. Mais il n'y avait aucun endroit consacré où ils se réunissaient habituellement. À la Pentecôte, les disciples se trouvaient dans une chambre haute. Et après la Pentecôte, ils se rassemblèrent soit dans le temple, acte 2, verset 46, soit séparément dans différentes maisons, acte 2, 46, ou parfois au portique de Salomon, acte 5, verset 12. Ils priaient ensemble dans diverses maisons, chez Marie par exemple, acte 12, verset 12, et nous lisons qu'en certaines occasions, ils se réunissaient dans une pièce située au 3e étage d'un immeuble, acte 20, verset 8. En juger d'après ces différents passages, les croyants se réunissaient dans des endroits fort divers et ils n'avaient pas de lieu de réunion officiel. Ils utilisaient toute maison qui correspondait à leurs besoins. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul s'entretenait avec les disciples. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Acte 20, versets 7 à 9. Cette réunion au 3e étage d'un immeuble a un air agréablement informel. Elle n'en est pas moins authentiquement scripturaire. Elle n'est aucunement empreinte de formalisme et porte la marque d'une vie réelle, parfaitement naturelle et pleine de simplicité. Il n'y avait pas d'objection à ce que quelques-uns des saints furent assis sur le bord de la fenêtre, ou par terre comme l'avait fait Marie jadis.
il nous faut revenir, dans nos assemblées, au principe de la chambre haute. Le rez-de-chaussée est bon pour les affaires, mais la chambre haute évoque plutôt une atmosphère familière. Les réunions d'enfants de Dieu ne sont-elles pas des réunions de famille? C'est la raison pour laquelle nous voyons, dans la Bible, les enfants de Dieu se réunir dans l'ambiance familiale d'un foyer particulier. Il y est question de l'Église qui est dans la maison d'Aquilas et Priscille, Romains 16, verset 5, 1 Corinthiens 16, verset 19, de l'Église qui est dans la maison de Nymphas, Colossiens 4, verset 15, et de l'Église qui est dans la maison de Philémon, Philémon 2. Le Nouveau Testament mentionne, au moins, ces trois églises différentes qui se réunissaient chez des croyants. Comment advenait-il que les églises soient dans de tels foyers? Quand il y avait dans une localité quelques croyants et que l'un d'eux avait une maison assez grande pour les recevoir tous, ils s'y rassemblaient tout naturellement et les chrétiens de cette localité étaient appelés l'Église qui est dans la maison d'un tel. Il faut commencer par le commencement. Quand une Église est fondée, les croyants doivent apprendre, dès le début, à se réunir d'eux-mêmes, soit dans leur propre maison, soit dans quelques autres bâtiments qu'ils peuvent se procurer. Naturellement, toute Église n'est pas dans une maison, mais si une Église se réunit dans une maison, cela devrait être encouragé plutôt que de considérer comme un pis-aller. Si le nombre des croyants est important et si la sphère de la localité est vaste, il se pourrait que l'Église ait à se réunir, comme les saints de Jérusalem, dans plusieurs maisons au lieu d'une. Il n'y avait qu'une Église à Jérusalem, mais ses membres se réunissaient dans plusieurs maisons. Le principe des maisons est encore applicable aujourd'hui. Ceci ne signifie pas que tous les membres d'une Église locale doivent toujours se réunir en groupes séparés. En réalité, il est important et très profitable pour tous les croyants de se réunir régulièrement tous ensemble dans un même lieu. 1 Corinthiens 14, verset 23. Pour de telles rencontres soient possibles, il leur faut soit emprunter, soit louer un lieu public pour la circonstance ou, s'ils en ont les moyens, acheter une grande salle destinée à cet usage. Mais nous devrions essayer d'encourager les réunions chez les chrétiens. Les grands édifices d'aujourd'hui, avec leurs flèches élancées, parlent davantage du monde et de la chair que de l'esprit et, à bien des égards, ils sont loin de convenir aussi bien au but d'une assemblée chrétienne que les maisons particulières du peuple de Dieu. En premier lieu, les gens se sentent beaucoup plus libres de parler des choses spirituelles dans l'atmosphère non conventionnelle d'un foyer que dans un vaste édifice, où tout est conduit d'une manière solennelle. De plus, un tel cadre n'offre pas les mêmes possibilités d'échange. Dès que les gens entrent dans ces édifices spéciaux, ils s'installent inconsciemment dans la passivité et attendent qu'on leur adresse un sermon. Une atmosphère familiale devrait imprégner tous les rassemblements des enfants de Dieu, de telle sorte que les frères se sentent libres de poser des questions. Tout devrait s'y dérouler sous la direction de l'Esprit, mais aussi dans la liberté de l'Esprit. En outre, si les églises sont chez les frères, ceux-ci percevront naturellement que tous les intérêts de l'Église se confondent avec les leurs. Plus encore, les réunions chez les croyants peuvent être un témoignage fécond auprès des voisins. Elles procurent une occasion de témoigner et d'annoncer l'Évangile. Bien des gens qui n'acceptent pas d'aller dans une église seront heureux de se rendre chez un particulier, et les familles des chrétiens seront les premières à bénéficier de cette influence. Dès leur plus jeune âge, les enfants baigneront dans une atmosphère spirituelle et auront constamment l'occasion de voir la réalité des choses éternelles. Ainsi, la manière scripturaire d'organiser l'Église est extrêmement simple. Dès qu'il se trouve quelques croyants dans un endroit, ils commencent à se réunir chez l'un d'eux. Si leur nombre augmente au point qu'il ne leur est plus possible de se rassembler dans une seule demeure, ils peuvent se réunir dans plusieurs, et toute l'assemblée des croyants peut se rassembler de temps en temps dans un lieu public. On peut alors emprunter, louer ou construire une salle à cette intention selon les possibilités financières de l'Église. Mais nous devons nous rappeler que le lieu de rencontre idéal pour les saints, c'est leur propre maison. Les réunions en rapport avec l'œuvre se déroulent selon des principes tout à fait différents et sont placées entièrement sous les auspices des ouvriers comme ce fut, à Rome, le cas de Paul qui recevait chez lui, dans une maison à location. Comme nous l'avons vu, quand Paul arriva à Rome, une église y avait déjà été fondée et les croyants de cette localité se réunissaient régulièrement. Paul n'utilisa pas, pour son œuvre, le lieu de rencontre de l'église, mais il loua une maison où il demeurait. À Troas, comme il ne resta qu'une semaine, il ne loua pas de maison, mais il accepta simplement l'hospitalité de l'église. Quand il partit, les réunions spéciales qu'il avait tenues dans cette ville cessèrent, mais les frères de Troas continuèrent leurs réunions habituelles. Si un ouvrier a l'intention de rester dans un endroit pendant une longue période, il doit se procurer pour son œuvre un centre à part et ne doit pas utiliser le lieu de réunion de l'Église. Il arrivera souvent qu'un tel centre exige une capacité d'accueil plus grande que le lieu de réunion de l'Église. La réunion. Avant d'aborder la question de la réunion proprement dite, disons quelques mots de la nature de l'Église. Christ est la tête de l'Église, et,
Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, verset 5. En dehors de Christ, l'Église n'a pas de tête. Tous les croyants ne sont que des membres, et ils sont membres les uns des autres. La réciprocité exprime la nature même de l'Église et toute sa relation entre croyants est une relation de membre à membre, jamais celle d'une tête avec des membres. Quand nous verrons la différence fondamentale qui existe entre la nature de l'œuvre et la nature de l'Église locale, nous comprendrons facilement ce qu'enseignent les Écritures sur le sujet des réunions qui nous intéressent présentement. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons deux types distincts de réunions, la réunion d'Église et la réunion apostolique. Pour différencier nettement les deux sortes de réunions, nous devons d'abord comprendre en quoi diffère la nature de l'œuvre et celle de l'Église. Sinon, nous confondrons constamment l'Église avec l'œuvre. Dans l'Église primitive, il y avait des réunions qui étaient nettement relatives aux églises et d'autres qui étaient tout aussi nettement relatives à l'œuvre. Dans ces dernières seulement, un homme parlait et tous les autres constituaient son auditoire. Il se tenait debout devant eux, et par sa prédication, il orientait les cœurs et les pensées de ceux qui, assis, l'écoutaient tranquillement. Ce type de réunion peut être identifié aussitôt comme ayant trait à l'œuvre apostolique parce qu'il en a le caractère même. Il ne comporte en effet aucune marque de réciprocité. Dans les réunions d'Église, les uns ou les autres ont un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 26. Ici, nous ne sommes pas en présence de quelqu'un qui dirige tandis que les autres suivent. Chacun apporte sa part de soutien spirituel. Il est vrai qu'un petit nombre seulement de personnes présentes prend effectivement part à la réunion, mais la possibilité en est offerte à tous. S'il n'y en a peu qui participent effectivement, tous sont, en principe, des participants. On trouve dans les Écritures ces deux sortes distinctes de réunions. Les réunions apostoliques conduites par un seul homme et les réunions d'église auxquelles tous les frères de la localité peuvent prendre part librement. Les réunions apostoliques peuvent être divisées en deux classes selon qu'elles sont destinées aux croyants ou aux incroyants. La réunion qui eut lieu immédiatement après la formation de l'Église fut une réunion apostolique destinée aux incroyants. Acte 2, verset 14. Les rassemblements au portique de Salomon, Acte 3, verset 11, et dans la maison de Corneille, Acte 10, étaient de la même nature ainsi que d'autres rassemblements similaires dont le livre des Actes fait état. Il s'agissait là manifestement de réunions de type apostolique, non de réunions d'Église, parce qu'un homme parlait et que tous les autres écoutaient. Le second type de réunion est mentionné dans les premières épîtres aux Corinthiens. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits, et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 23, versets 26 à 33. De toute évidence, il s'agit ici d'une réunion d'Église parce que nous ne sommes pas en présence d'un seul homme qui dirige, mais d'une réunion où chacun de ceux qui ont reçu un don spirituel contribue selon que l'Esprit les conduit. Dans ce genre de réunion, tout membre de l'Église ayant reçu un don peut être tour à tour prédicateur ou auditeur. Rien n'est déterminé par l'homme et chacun participe selon la direction de l'Esprit. Ce n'est pas le ministère de tout le monde, mais le ministère du Saint-Esprit. Les prophètes et les docteurs apportent le message de la parole selon que le Seigneur le leur donne, tandis que les autres servent l'Assemblée de différentes manières. Tous ne peuvent pas prophétiser ni enseigner, mais tous peuvent aspirer à prophétiser et à enseigner. Verset 1. Un frère peut parler à un certain moment de la réunion et un autre plus tard. Une fois, c'est vous que l'Esprit choisira pour soutenir les frères. Une autre fois, ce sera moi. Tout dans la réunion est gouverné d'un bout à l'autre par le principe de 2 ou 3, versets 27 et 29. En ce qui concerne les prophéties, ce ne sont pas les mêmes 2 ou 3 qui sont désignés en permanence pour édifier l'Église à chaque réunion. L'Esprit en choisit chaque fois 2 ou 3 parmi les prophètes présents. Il est clair que toute la réunion se déroule sous le signe de la réciprocité. Nous ne rencontrons qu'un verset dans le Nouveau Testament qui souligne l'importance du rassemblement des chrétiens. C'est Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Ici encore, il n'est pas question d'un seul homme qui exhortait l'assemblée entière, mais de tous les membres assumant également la responsabilité de s'exhorter réciproquement. La réunion d'Église porte la marque de la réciprocité, traduite par l'expression « les uns les autres ». L'Écriture mentionne que l'Église peut se réunir à diverses fins. D'abord la prière, acte 2, verset 42, acte 4, verset 24 à 31 et acte 12, verset 5. Deuxièmement, la lecture, Colossiens 4, verset 16, 1 Thessaloniciens 5, verset 27, acte 2, verset 42, acte 15, verset 21 et acte 30, verset 31. Troisièmement, la fraction du pain, 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17, acte 2, verset 42 et acte 20, verset 27. Quatrièmement, l'exercice des dons spirituels, 1 Corinthiens 14. Ce dernier type de réunion est une réunion d'Église, car l'expression « dans l'Église » est employée à plusieurs reprises dans le passage qui la décrit, 1 Corinthiens 14, verset 28 et verset 34 à 35. Il est dit que, dans ces réunions, tous peuvent prophétiser. Comme ces assemblées sont différentes de celles où un homme prêche, tandis que tous les autres, assis sur leur banc, écoutent tranquillement son sermon. Les réunions où la participation est unilatérale n'entrent pas dans le cadre propre aux réunions de l'Église, car il leur manque ce qui en est le caractère distinctif. Aujourd'hui, hélas, ce style de réunion prévaut dans les églises. Il n'y a pas de réunion qui soit aussi régulièrement fréquentée que celle-là. Qui considère-t-on comme un bon chrétien? N'est-ce pas celui qui vient à l'église le dimanche matin, 52 fois par an, pour entendre prêcher le pasteur? Mais c'est de la passivité, et la passivité annonce la mort. On peut fort bien aller à l'église 52 fois par an sans avoir été, en fait, une seule fois à une réunion d'église. On n'a fait qu'assister à une réunion du domaine de l'œuvre. Je ne veux pas dire que nous ne devions jamais avoir de réunions de cette sorte, mais le point à retenir est qu'elle fait partie de l'œuvre et non de l'Église. Si les réunions de type apostolique prennent la place des réunions d'Église, les membres d'Église deviennent passifs et indolents, s'attendant toujours à recevoir au lieu de chercher, dans la dépendance du Saint-Esprit, à être utiles aux autres. Tout ceci est contraire aux principes néo-testamentaires d'entraide et d'édification mutuelle. On a perdu de vue la responsabilité individuelle et la passivité a nuit au développement de la vie spirituelle dans l'Église. De plus, pour assurer la prédication du dimanche matin, il faut un bon prédicateur. On a donc besoin d'un ouvrier capable, non seulement de diriger les affaires de l'Église, mais aussi de maintenir les réunions à un certain niveau spirituel. S'il leur faut une bonne prédication chaque dimanche, il est tout à fait naturel que les Églises souhaitent entendre un prédicateur mieux qualifié que les frères récemment convertis de la localité. Comment pourrait-on attendre d'eux un bon sermon une fois par semaine? Sur qui pourrait-on compter de mieux qualifié pour prêcher qu'un serviteur de Dieu spécialement appelé? C'est ainsi qu'un apôtre s'installe pour paître l'Église, et il s'ensuit que les Églises et l'œuvre perdent ensemble leur caractère spécifique. D'où un dommage sérieux sur les deux plans. D'une part, les frères deviennent paresseux et égoïstes parce que leur pensée est uniquement centrée sur eux-mêmes et sur ce qu'ils peuvent recevoir, et d'autre part, les régions qui n'ont pas été évangélisées restent sans ouvriers parce que les apôtres se sont établis comme anciens. Puisque tant de dégâts ont été causés par l'introduction dans les églises d'une caractéristique de l'œuvre, détournant ainsi l'une et l'autre de leur véritable nature, nous devons nettement différencier les réunions qui relèvent spécialement de l'œuvre et celles qui relèvent spécialement de l'Église. Quand Dieu bénit quelque part nos efforts pour le salut des âmes, nous devons veiller à ce que les personnes comprennent, dès le commencement, que les réunions où elles ont trouvé leur salut relèvent du domaine de l'œuvre et non de l'Église. Désormais, elles sont l'Église et doivent, pour cette raison, avoir leur propre réunion d'Église. Elles doivent se réunir dans leur maison ou ailleurs pour prier, étudier la parole, rompre le pain et exercer leurs dons spirituels. Et dans de telles réunions, leur objectif doit être l'utilité commune et l'édification mutuelle. Chaque individu doit porter sa part de responsabilité et transmettre aux autres ce qu'il a reçu lui-même du Seigneur. De telles réunions de croyants sont les vraies réunions d'Église. Les réunions qui ont rapport à l'œuvre ne sont instituées que provisoirement. Mais le rassemblement des croyants pour la communion fraternelle et l'encouragement mutuel est une institution permanente. Quand bien même les croyants ne seraient que très peu avancés, ils doivent apprendre à se contenter de l'aide qu'ils reçoivent les uns des autres et ne pas s'attendre indéfiniment à n'avoir qu'à s'asseoir pour écouter un bon sermon. Il leur faut rechercher une révélation, des dons spirituels et une parole inspirée. Si leurs besoins les poussent à s'en remettre à Dieu, il en résultera un enrichissement de toute l'Église. Les réunions de croyants récemment sauvés porteront tout naturellement au début la marque de leur manque de maturité. Mais si l'ouvrier prend la responsabilité de telles réunions, il arrêtera leur croissance au lieu de la favoriser.
c'est le déroulement des réunions de l'Église et non celui des réunions propres à l'œuvre qui indique en un lieu donné l'état spirituel de cette Église. Si un apôtre prêche un magnifique sermon et que tous les croyants marquent leur acquiescement de hochements de tête accompagnés de fréquents et retentissants « Amen », cette assemblée semble profondément spirituelle. Mais c'est lorsque ces croyants se réunissent entre eux que leur véritable état spirituel est mis en lumière. Mais alors, comment les croyants d'une certaine localité deviendront-ils capables de s'édifier mutuellement? Au temps des apôtres, il était admis que l'État descendait sur tous les croyants dès qu'ils se tournaient vers le Seigneur et, avec l'effusion de l'Esprit, les dons spirituels étaient distribués. C'est par l'exercice de ces dons que l'Église se trouvait édifiée. Le moyen normal que Dieu a établi pour édifier l'Église, ce sont les rencontres ordinaires de l'Église et non les réunions conduites par les ouvriers. Si les églises d'aujourd'hui sont si faibles, c'est parce que les ouvriers cherchent à les construire par des réunions dont ils portent l'entière responsabilité, au lieu de laisser aux croyants la responsabilité qui est la leur, de s'édifier mutuellement dans leur propre réunion d'église. Comment se fait-il que les réunions d'église, décrites en 1 Corinthiens 14, ne se retrouvent plus dans la vie de l'Église? Tout simplement parce que tant de croyants n'ont pas fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit sans laquelle une réunion, selon la ligne de 1 Corinthiens 14, n'est rien d'autre qu'une forme vide. Si ceux que nous conduisons au Seigneur n'ont pas fait l'expérience précise du Saint-Esprit descendant sur eux, il leur sera de peu d'utilité d'apprendre comment diriger leurs réunions d'Église, car ces réunions seront sans puissance et inefficaces. Si le Saint-Esprit est sur les croyants comme au temps de l'Église primitive, il fera des dons aux hommes et ces hommes seront capables d'affermir les saints et d'édifier le corps de Christ. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, nous voyons que Dieu avait équipé les croyants de dons spirituels de telle sorte qu'ils étaient capables de poursuivre l'œuvre d'édification des églises sans dépendre aucunement des apôtres. Ceci n'implique pas qu'ils purent se passer désormais de l'aide apostolique, bien au contraire, comme il est regrettable que beaucoup de croyants, de nos jours, fassent plus de cas des serviteurs de Dieu que de son Saint-Esprit. Ils s'accommodent d'être instruits par les dons d'un ouvrier au lieu de rechercher pour eux-mêmes les dons de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, où nous assistons à une réunion d'Église, il n'est fait aucune mention des apôtres. Il n'y a pas de place pour eux dans les réunions de l'Église locale. Quand les membres de l'Église s'assemblent et que les dons spirituels sont en exercice, la prophétie et d'autres dons sont manifestés, mais il n'est pas question des apôtres pour la raison toute simple qu'aucune place ne leur est attribuée dans les réunions de l'Église locale. Ils sont chargés de travailler à l'extension de l'œuvre. Quand l'Église locale se réunit, ce sont les dons qui sont utilisés. Il n'y a pas de place là pour une fonction, fût celle d'un apôtre. Les apôtres, en tant qu'apôtres, représentent dans l'œuvre une fonction et non un don particulier. Ils n'ont aucune place dans l'organisation de l'Église parce que leur ministère d'apôtre n'est pas destiné aux Églises mais à l'œuvre. Comme nous l'avons déjà noté, les apôtres n'avaient pas à intervenir dans la direction des affaires temporelles de quelques églises locales que ce soit. Et il est clair qu'il n'était pas dans l'intention de Dieu de leur confier non plus la responsabilité du ministère spirituel dans les églises. Dieu a fait des dons aux frères de l'Église locale pour que ce soit eux qui, ainsi équipés, y portent la charge du ministère spirituel en tant que prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Dans aucune Église, les apôtres ne portent donc de responsabilité ni d'ordre spirituel, ni d'ordre matériel. Ce sont les anciens qui sont responsables de l'administration locale et les prophètes et autres ministres qui assument le ministère local. Les apôtres n'ont-ils donc aucun rapport avec l'Église locale? Mais si! Ils ont un vaste champ d'action pour aider les Églises, mais pas en qualité d'apôtres. Au niveau des activités temporelles, ils peuvent aider indirectement en conseillant les anciens qui s'occupent directement de ces questions. Au niveau spirituel, ils ont la possibilité, dans les réunions d'Église, d'exercer tout don spirituel en leur possession tel que la prophétie ou l'enseignement. La charge apostolique n'a rien à voir dans une réunion d'Église avec l'exercice des dons spirituels, mais en tant que frères, les apôtres peuvent exercer un ministère en faveur des autres croyants par le moyen des dons qu'ils peuvent avoir reçus de l'Esprit. Ce ne sont pas les apôtres seulement, mais les anciens eux-mêmes qui n'ont, comme tels, aucun rôle dans les réunions. Dans 1 Corinthiens 14, il n'est absolument pas question des anciens. Nous avons déjà souligné que les anciens ont été désignés pour gouverner l'Église, ce qui est une charge et non un ministère. La charge a trait au gouvernement et les dons au ministère. Dans les réunions où s'exerce le ministère, ce qui compte, c'est d'avoir reçu des dons et non de détenir une charge. Par conséquent, ce ne sont pas les anciens mais les prophètes, docteurs et évangélistes qui dirigent, car ce sont eux qui ont reçu des dons. Nous devons faire une distinction entre le rôle des anciens et celui des prophètes et des docteurs. Les rôles sont différents, mais il ne s'agit pas nécessairement de personnes différentes. Il est tout à fait possible qu'une même personne agisse en qualité d'ancien et en qualité de prophète ou de docteur.
Les anciens sont ceux qui détiennent une charge dans l'Église locale. Les prophètes et les docteurs sont ceux qui, dans l'Église locale, ont reçu des dons. Les anciens sont nommés pour gouverner l'Église en permanence, tandis que les prophètes et les docteurs sont destinés au ministère dans les réunions d'Église. Mais bien que les anciens ne puissent exercer de ministère en qualité d'anciens, ils peuvent, s'ils sont aussi prophètes ou docteurs, servir en cette qualité. En fait, il est presque obligatoire que les anciens soient prophètes et docteurs, sinon ils ne peuvent diriger l'Église avec efficacité. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que les réunions d'Église sont la sphère où s'exerce le ministère de la parole, non celle où s'exerce une charge quelconque. Leur raison d'être, c'est l'exercice des dons en vue de l'édification. Puisque l'apostolat et la qualité d'ancien sont des charges, l'une exercée dans l'œuvre et l'autre dans l'Église, les deux charges comme telles n'ont rien à voir avec les réunions. Mais Dieu, dans sa grâce, équipera son Église des dons nécessaires à son édification. Les réunions d'Église sont le lieu où ces dons sont utilisés pour l'édification mutuelle. Toutes les réunions basées sur le principe de la table ronde sont des réunions d'Église, et toutes celles qui sont établies selon le principe des rangs et du pupitre sont des réunions relatives à l'œuvre. Ces dernières ne sont pas nécessairement une institution permanente. Elles peuvent avoir lieu occasionnellement, tandis que les premières sont une caractéristique normale de la vie d'Église. Une table ronde vous permet de me communiquer quelque chose à moi et à vous. Elle donne l'occasion d'exprimer la réciprocité, ce trait essentiel de toutes les relations dans l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons clairement le modèle que Dieu a établi au commencement pour son Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, versets 42 et verset 46. Telle était l'Église à l'aube de son histoire. Les apôtres n'ont pas institué un lieu central de réunion pour tous les croyants, mais ceux-ci persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils allaient de maison en maison, restant en communion les uns avec les autres. Nous pouvons maintenant tirer les conclusions des 3 points que nous avons considérés. 1. Dans une localité où il existe un groupe de croyants, quelques-uns d'entre les plus avancés spirituellement sont choisis pour veiller sur les autres. Dès lors, toute la responsabilité locale repose sur eux. Il faut, dès le début, faire comprendre clairement aux nouveaux convertis que c'est par un décret divin que l'administration de l'Église est confiée aux anciens de la localité et non à un ouvrier venu d'ailleurs. 2. L'Église n'a pas besoin d'un lieu de culte officiel. Les membres se groupent dans une ou plusieurs maisons selon leur nombre, et s'ils doivent se réunir dans plus d'un foyer, il est bon que toute l'Église s'assemble de temps en temps dans un même lieu. Pour de telles réunions, on peut se procurer un local particulier dont on disposera soit occasionnellement, soit en permanence, selon les possibilités de l'Église. 3. Les ouvriers n'ont pas la responsabilité des réunions de l'Église. Les croyants d'une localité doivent apprendre à utiliser les dons spirituels que Dieu leur a confiés pour exercer le ministère en faveur des autres croyants. Le principe selon lequel se déroulent toutes les réunions d'Église est celui de la table ronde, non celui des rangs et du pupitre. Mais pour que de telles réunions aient une réelle valeur, il est essentiel que les croyants reçoivent des dons spirituels de révélation et d'expression. Par conséquent, les ouvriers devraient veiller très soigneusement à ce que tous leurs convertis expérimentent la puissance de l'effusion de l'Esprit. Si les exemples que Dieu nous a montrés dans sa parole sont suivis, alors les églises ne connaîtront aucun problème quant à la manière de se gouverner, de subvenir à leur propre financement et à leur propre croissance. Et les églises des différentes localités s'épargneront ainsi bien des dépenses inutiles, ce qui leur permettra de donner libéralement aux croyants pauvres, comme le faisaient les Corinthiens, ou aux ouvriers, comme le faisaient les Philippiens. Le ministère, l'œuvre et les églises. Dans les premiers chapitres de ce livre, nous avons déjà vu que ce sont le ministère, l'œuvre et les églises locales. Dans ce chapitre-ci, nous avons vu quelle relation il y a entre le ministère et l'église locale et en quoi l'église diffère de l'œuvre. Nous pouvons maintenant considérer de plus près les rapports entre le ministère, l'œuvre et les églises, afin de comprendre comment ils se présentent, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs sphères respectives et comment ils s'articulent les uns avec les autres. Dans Acte 13, nous avons vu que Dieu a établi l'une de ces églises dans une certaine localité, puisqu'il a accordé des dons à quelques croyants de cette église afin qu'ils la servent comme prophètes et docteurs en vue de son édification. Ces prophètes et docteurs constituaient le ministère dans cette église. Quand ces serviteurs eurent atteint un certain degré de maturité spirituelle, tant dans leur vie que dans l'exercice des dons,
Dieu envoya 2 d'entre eux travailler ailleurs, et l'histoire s'est répétée dans les églises établies par ces 2 apôtres. Ne voyez-vous pas ici la relation entre les églises, le ministère et l'œuvre? 1. Dieu établit une église dans une localité. 2. Il suscite dans l'église des hommes équipés de dons spirituels pour l'exercice du ministère. 3. Il envoie ailleurs quelques-uns des hommes spécialement équipés pour accomplir l'œuvre. 4. Ces hommes établissent des églises en différents endroits. 5. Dieu suscite dans ces églises d'autres hommes, munis de dons spirituels, ayant pour ministère de les édifier. Ainsi, les églises sont le fruit direct de l'œuvre et l'œuvre est le fruit indirect des églises. De cette manière, les églises et l'œuvre progressent ensemble en un mouvement cyclique toujours renouvelé, l'œuvre ayant toujours pour effet direct la fondation d'église et les églises ayant toujours indirectement pour résultat l'extension de l'œuvre. Quant aux hommes que Dieu a suscités et pourvus de dons spirituels en vue du ministère, ils travaillent tant dans les églises que dans l'œuvre. Quand ils sont dans leur propre localité, ils cherchent à édifier l'Église. Quand ils se trouvent ailleurs, ils portent le fardeau de l'œuvre. Quand ils sont dans l'Église locale, ils sont des prophètes et des docteurs. Quand ils sont envoyés dans d'autres localités, ils sont apôtres. Ce sont les mêmes hommes, chez eux ou au dehors, mais leur ministère diffère selon la sphère de leur service. Les prophètes et les docteurs, ainsi que les pasteurs et évangélistes, dont la sphère d'action est locale, avec les apôtres dont la sphère d'action est extra-locale, constituent le ministère. Dans le 4e chapitre des Éphésiens, nous voyons que la sphère d'exercice du ministère est le corps de Christ qui peut s'exprimer localement par l'Église et au-delà de la localité par l'œuvre. C'est aussi pour cela que les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs sont associés, bien qu'en fait la sphère d'activité d'un apôtre soit très différente de celle des 3 autres. Tous appartiennent à un même ministère dont la sphère de service est le corps de Christ. Ceux qui ont reçu des dons les utilisent pour servir l'Église en servant l'Église de leur localité. Ceux qui ont reçu à la fois des dons et un mandat apostolique servent l'Église en servant les églises de différentes localités. Dieu utilise ces hommes pour communiquer sa grâce à l'Église. Leurs dons divers les rendent aptes à transmettre la grâce de la tête au corps. Le ministère spirituel ne consiste en rien de moins qu'apporter Christ à son peuple. La pensée de Dieu en faisant don de ces hommes à son Église était que le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils connaissent personnellement et par une expérience propre, puisse être communiqué à son peuple par le moyen des dons de l'Esprit. Ils ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ainsi, le ministère comporte les prophètes et les autres serviteurs qui utilisent leurs dons pour servir l'Église locale, tandis que les apôtres, par leur charge et leurs dons, servent toutes les Églises. Le ministère de ces 2 groupes d'hommes a une grande importance parce que toute l'œuvre de Dieu, locale et extra-locale, est entre leurs mains. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que l'Église de Dieu est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parmi les charges instituées par Dieu, nous avons les anciens qui occupent la première place dans l'Église locale, tandis que les apôtres n'y détiennent aucune charge. Les apôtres, de leur côté, détiennent dans l'œuvre la charge principale, tandis que les anciens n'y ont aucune place. Les apôtres viennent au premier rang dans l'Église universelle. Dans l'Église locale, ce sont les anciens. Quand nous verrons la distinction entre les charges respectives des apôtres et des anciens, nous comprendrons pourquoi les 2 sont constamment associés. Acte 15, verset 2, verset 4, verset 6, verset 22 et verset 23. Les apôtres et les anciens sont les représentants les plus éminents de l'Église et des Églises. Dans l'Église locale, il y a 2 catégories de services, l'une relative à l'administration des affaires temporelles, l'autre relative au ministère spirituel. Les charges ont trait à l'administration de l'Église et sont détenues par les anciens et les diacres. Les dons concernent le ministère de l'Église et sont exercés par les prophètes et les docteurs, avec les évangélistes. Les anciens et les diacres sont responsables de l'administration de l'Église, tandis que les prophètes et les docteurs s'occupent surtout des réunions de l'Église. S'il advient que les diacres et les anciens soient aussi prophètes et docteurs, ils peuvent à la fois diriger les affaires de l'Église et servir l'Église dans les réunions. Il faut redire ici que les anciens, comme tels, sont désignés pour diriger l'Église et non pour l'édifier dans les réunions. Dans 1 Corinthiens 14, où il est question de réunion, les anciens n'interviennent aucunement. Pour jouer un rôle effectif, les anciens devraient avoir aussi les dons de prophètes, docteurs, pasteurs ou évangélistes, mais il faut se rappeler que lorsqu'ils servent dans les réunions, ils le font non en qualité d'anciens, mais en raison de leur ministère de prophète, docteur ou autre. Ainsi, le ministère, l'œuvre et les églises ont des fonctions et des sphères d'action totalement différentes, mais ils sont réellement coordonnés et interdépendants. Le 4e chapitre des Éphésiens nous parle du corps de Christ, mais ne fait aucune distinction entre les églises, l'œuvre et les ministères.
Les saints des Églises, les apôtres de l'œuvre et ceux qui exercent les différents ministères sont tous considérés dans la perspective du corps de Christ et dans leur relation avec lui. Car, qu'il s'agisse de l'Église locale, du ministère ou de l'œuvre, tous sont dans l'Église. Ils sont réellement un. Ainsi, tandis qu'il est nécessaire de les distinguer les uns des autres pour mieux les comprendre, nous ne pouvons pas vraiment les séparer. Ceux qui appartiennent à différentes sphères de l'Église ont besoin de voir la réalité du corps de Christ pour agir dans l'interdépendance comme un corps. Ils ne doivent pas, en raison de leurs responsabilités différentes, s'installer dans des compartiments étanches. Les Églises sont l'expression locale du corps. Le ministère est le corps en fonction, et l'œuvre est le corps en quête d'extension. Tous sont un seul corps se manifestant de trois façons différentes. Aussi sont-ils interdépendants et reliés les uns aux autres. Aucun d'eux ne peut agir ni même exister tout seul. En fait, leur relation est si étroite et si vitale qu'aucun d'eux ne peut être réellement soi-même sans être vraiment ajusté aux autres. Ceci est très important. Dans les chapitres précédents, nous avons cherché à montrer les fonctions et les sphères respectives de l'Église locale, du ministère et de l'œuvre. Maintenant, nous risquons, faute de comprendre la nature spirituelle des choses de Dieu, de ne plus seulement chercher à les distinguer les uns des autres, mais de les dissocier en unités séparées, perdant ainsi la cohésion du corps. Aussi nette que soit la distinction entre eux, nous devons nous rappeler qu'ils font tous partie de l'Église. Par conséquent, ils doivent se mouvoir et agir comme ne faisant qu'un, car même si leurs fonctions et leurs sphères sont spécifiques, ils sont tous dans un seul corps. Ainsi, d'une part, nous les différencions pour mieux les comprendre, et d'autre part, nous ne perdons pas de vue qu'ils sont tous reliés les uns aux autres en un seul corps. Tout doit être fondé sur la base du corps. L'Église, c'est le corps vivant en miniature. Le ministère, ce sont les fonctions du corps en service. L'œuvre, c'est l'extension du corps en croissance. Ni l'Église, ni le ministère, ni l'œuvre ne peuvent exister comme étant quelque chose en soi. Chacun doit tirer son existence du corps, trouver sa place dans le corps et œuvrer pour le bien du corps. Ils sont tous les trois du corps, dans le corps et pour le corps. Si ce principe de cohésion du corps et d'interdépendance des Églises n'est pas reconnu, il ne peut y avoir ni Église, ni ministère, ni œuvre. On n'insistera jamais trop sur l'importance de ce principe car, sans lui, tout est fabriqué par l'homme au lieu d'être créé par Dieu. Le principe de base du ministère, c'est le corps. Le principe de base de l'œuvre, c'est le corps. Le principe de base des Églises, c'est le corps. C'est le corps qui aujourd'hui fait loi dans la vie et l'œuvre des enfants de Dieu. Annexe. Lettre de Watchman Nee à l'un de ses collaborateurs. 10 mars 1950. Cher frère Wake, je pense depuis longtemps t'écrire, mais j'ai remis jusqu'ici, mes pensées n'étant pas suffisamment mûres pour le faire. Je pense pourtant que le moment opportun est maintenant venu. J'espère que tu placeras humblement ceci devant le Seigneur. Je crains que les difficultés des églises, à Hong Kong et en Canton, ne deviennent énormes, a. parmi les collaborateurs, b. au sein de l'Église. J'espère que ce que je vais te dire aidera, par la grâce de Dieu, à transformer l'état des choses. 1. Les conducteurs doivent apprendre à aimer les autres, à penser à ce qui les concerne, à prendre soin d'eux, à s'oublier eux-mêmes et à leur donner tout ce qu'ils ont. Si quelqu'un ne peut renoncer à soi-même en faveur des autres, il lui sera impossible de les guider dans une voie spirituelle. Apprends à donner aux autres tout ce que tu as, même s'il te semble que tu ne possèdes rien. Alors le Seigneur commencera à déverser sa bénédiction. 2. La force intérieure d'un ouvrier devrait être à la hauteur de son œuvre extérieure. Il ne devrait y avoir ni surmenage, ni débordement d'activité, ni inquiétude, ni insuffisance, ni tension, ni sécheresse, ni plan humain, ni action prématurée. Toutes ces choses sont mauvaises. Si quelqu'un possède une abondance intérieure, tout ce qui émane de lui coule comme un fleuve et il n'y a aucun surmenage chez lui. Il faut être réellement un homme spirituel et pas seulement agir comme si on l'était. 3. Apprends à écouter les autres en ce qui concerne ton travail. La leçon du chapitre est « Écouter ». Écoute ce que pensent tous les frères, car le Saint-Esprit peut parler à travers eux. Veille-y soigneusement, car en refusant d'entendre la voix des frères, il se pourrait que tu n'entendes pas la voix du Saint-Esprit. Il faut que tous les ouvriers et les anciens se réunissent pour écouter, que chacun puisse s'exprimer sans restriction, soit aimable, soit brisé et disposé à écouter. 4. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que beaucoup de gens ne sont pas brisés. Ils ont peut-être entendu parler de brisement, mais la signification leur échappe. Celui qui est brisé ne cherche pas à faire prévaloir ses propres vues, qu'il s'agisse de la conduite des affaires ou de l'enseignement, il ne prétend pas comprendre les gens ou être capable de faire toute chose. Il n'assume pas de lui-même l'autorité et ne s'impose pas aux autres. Il ne se permet pas de critiquer les frères ou d'agir cavalièrement avec eux. Si un frère est brisé,
Il n'essaie pas de se défendre lui-même, il n'a jamais besoin de revenir sur le passé. 5. Il ne devrait jamais y avoir de tension dans les réunions ni dans l'Église. En ce qui concerne le travail de l'Église, apprends à ne pas faire trop de choses toi-même. Distribue les tâches aux autres et apprends-leur à prendre des décisions par eux-mêmes. Donne-leur succinctement les principes fondamentaux à suivre et assure-toi ensuite qu'ils les ont suivis. Il est mauvais d'en faire trop personnellement. Évite de prendre trop de place dans les réunions car les frères pourraient penser que tu monopolises. Apprends à donner ta confiance aux autres frères et à la répartir entre eux. 6. On ne peut exercer de contraintes sur l'Esprit de Dieu dans l'Église. Il faut au contraire se soumettre à lui. Sinon, dès qu'il cesse de répandre l'onction, l'Église se lasse et s'ennuie. Si ton esprit est fort, tu pourras soulever l'auditoire et le conquérir en 10 minutes. S'il est faible, crier des paroles effrayantes et passer beaucoup de temps n'arrangera rien et peut même être mauvais. 7. Quand tu donnes un message, qu'il ne soit ni trop long, ni trop élaboré, sinon l'Esprit des Saints en ressentira de l'ennui. Qu'il ne contienne ni pensée superficielle, ni vérité évidente. Évite les exemples enfantins de même que les raisonnements si courants qu'on les considère comme enfantins. Apprends à donner l'essentiel en une demi-heure. Ne crois pas que, lorsque ton message te plaît, les mots viennent nécessairement de Dieu. 8. Dans une réunion de prière, on est souvent tenté de donner un message ou de parler longuement. Une réunion de prière doit être consacrée à la prière. Trop parler alourdit l'esprit et la réunion manque son but. 9. Le travail à Kulong, Fuken, en 1948, fut un cas exceptionnel. Les ouvriers ont beaucoup à apprendre avant d'être en mesure de s'occuper des problèmes et des personnes. On ne peut s'occuper des autres avant d'avoir reçu un enseignement convenable, des connaissances suffisantes, un jugement sûr, et avant d'avoir été complètement brisé. Ne saute pas aux conclusions. Même lorsqu'on est sur le point de faire quelque chose, on devrait le faire avec crainte et tremblement. Ne traite pas à la légère les questions spirituelles. Étudie-les à fond. 10. Apprends à ne pas te fier seulement à ton propre jugement. Ce que tu considères comme juste peut ne pas l'être, et il en est de même de ce que tu regardes comme mauvais. Si quelqu'un est décidé à apprendre humblement, il lui faudra au moins quelques années pour y parvenir. Donc, pour le moment, n'aie pas trop confiance en toi-même et ne sois pas trop assuré quant à ta manière de voir. 11. Il serait dangereux pour l'Église de suivre tes décisions avant que tu n'aies atteint la maturité. Le Seigneur travaillera à transformer tes pensées et à te briser toi-même, après quoi tu pourras comprendre sa volonté et devenir ainsi son autorité. L'autorité est fondée sur la connaissance de la volonté de Dieu. Là où la volonté et les plans de Dieu ne sont pas manifestés, il n'y a pas d'autorité. 12. Dieu augmente sans cesse la capacité de ses serviteurs. Je crois qu'il est en train de le faire. Il ne faut pas regarder en toi-même car cela te découragera. Dieu désire peut-être que tu assumes une responsabilité de direction. Pour l'œuvre à Hong Kong, il est possible que quelques frères se sentent conduits à se joindre à toi. Je pense qu'il nous faut rester en repos à ce sujet. Ni Tu Cheng, Watchman Nee.